Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en toi. Ton énergie n'est plus la même. Ta paix s'est dissipée et même ta prière semble plus lourde qu'avant. Tu aimes, mais tu ne t'élèves plus. Tu souris, mais ton âme pleure en silence. Il arrive qu'une relation ne soit pas un don, mais un test. Car certaines personnes ne viennent pas pour t'aimer, mais pour te drainer. Elles ne volent pas ton argent ni tes projets. Elles volent ta lumière. Oui, il existe des partenaires qui te volent ton étoile, sans bruit, sans violence, mais avec une subtilité spirituelle qui t'éloigne de ton essence. Ton étoile, c'est ta mission, ton éclat, ton feu intérieur. C'est ce qui te rend unique, inspirant, fécond. C'est la marque de Dieu déposée sur toi. Et quand tu es mal connecté, tu risques de te lier à quelqu'un qui, au lieu de nourrir ta flamme, la consume lentement. Certaines unions te connectent au ciel, d'autres t'attachent au chaos. Ce n'est pas toujours de la haine, c'est parfois une confusion d'âme. Une liaison que Dieu n'a pas bénie attire des ombres là où il devait y avoir de la lumière. Dieu ne veut pas que tu vives dans le vol spirituel. Il veut que tu discernes, parce que l'amour sans la paix devient un piège, parce qu'un sourire peut cacher un assèchement intérieur, parce que même ceux qui t'aiment peuvent, inconsciemment, aspirer ton énergie quand ils ne marchent pas avec Dieu. Ce message n'est pas pour juger, mais pour ouvrir tes yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas, des manifestations spirituelles que ton cœur ressent avant même que ton esprit les comprenne. Avant de continuer, fais un pas de foi. Like cette vidéo si tu crois que Dieu veut te révéler les relations qui te ralentissent. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages prophétiques et des prières de restauration spirituelle. Commente. Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner les personnes qui éteignent ma lumière. Ton commentaire sera un acte spirituel, un cri de ton âme vers la vérité, parce que Dieu t'a donné une étoile et personne n'a le droit de te la voler. Voici 10 signes d'un partenaire qui te vole ton étoile. Le premier signe, c'est que depuis que tu es avec cette personne, ta paix intérieure s'éteint. Tu ne te sens plus léger, tu ressens un poids invisible. Tu penses que c'est la passion, mais c'est une oppression. Dieu t'avait donné une lumière qui t'apaisait, mais maintenant ton esprit est en désordre. L'amour selon Dieu apporte la clarté, pas la confusion. Si ton cœur est devenu un champ de bataille, si tes nuits sont agitées et ton discernement brouillé, alors ce n'est pas une union céleste. L'ennemi ne détruit pas toujours par la haine. Il détruit souvent par l'attachement. Le deuxième signe, c'est que tu t'éloignes peu à peu de Dieu. Avant cette relation, tu priais, tu avais soif de la présence divine. Aujourd'hui, ta flamme spirituelle est faible. Tu pries moins, tu écoutes moins, tu crois encore, mais sans la même ferveur. C'est le signe que cette personne draine ton énergie spirituelle. Un partenaire envoyé par Dieu te pousse vers la prière, mais un partenaire toxique t'en éloigne subtilement. Dieu n'est jamais absent d'une relation bénie. Quand il se tait, c'est souvent parce qu'on l'a remplacé par une voix humaine. Le troisième signe, c'est que tu doutes constamment de ta valeur. Celui ou celle qui te vole ton étoile te fait oublier qui tu es. Il t'éteint en te rabaissant ou pire, en te rendant dépendant de son regard. Ton éclat diminue parce que ton identité se déplace. Tu cherches l'approbation d'une personne au lieu de te nourrir de l'amour de Dieu. Un partenaire divin te rappelle ton identité céleste, mais un partenaire charnel te fait douter de ton appel. Dieu ne t'a jamais créé pour supplier d'être aimé, mais pour rayonner sans te justifier. Le quatrième signe, c'est que tes projets n'avancent plus. Tu avais des rêves, des plans, des idées inspirées, mais tout semble bloqué. L'énergie créatrice s'est éteinte, comme si ton esprit était prisonnier. Ce n'est pas toujours de la paresse, c'est souvent une influence. Quand tu t'unis à quelqu'un dont la vibration spirituelle est basse, ton étoile se voile. Parce que les alliances ouvrent des portes, bonnes ou mauvaises. Si depuis que tu es avec quelqu'un, tout ralentit, tout s'alourdit, tout devient flou, ce n'est pas un hasard. Certaines présences sont des freins déguisés en amour. Le cinquième signe, c'est que tu sens que ton esprit s'assèche. Tu ne rêves plus, tu ne ressens plus la présence de Dieu comme avant. Tes intuitions se taisent, ton inspiration disparaît. Là où tu recevais facilement des signes, tout est devenu brumeux. Quand un lien n'est pas approuvé par le ciel, il bloque les flux spirituels. Et ce qui devait te fortifier finit par te vider. Dieu ne t'a pas donné une relation pour t'éteindre, mais pour te révéler. Et si ton feu intérieur s'éteint lentement, c'est qu'il y a un désalignement entre ton étoile et celle de l'autre. Le sixième signe, c'est que tu ressens une fatigue intérieure sans explication. Ce n'est pas seulement physique. Ton âme est lourde, tes pensées s'épuisent, ton enthousiasme disparaît. Quand quelqu'un te vole ton étoile, il te prend ton énergie spirituelle. Tu ressors vidé de ses paroles, de ses attitudes, de sa présence. Cette fatigue n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle vient d'un lien qui aspire ta force intérieure. Dieu te donne toujours la paix, même au milieu des épreuves. Mais l'ennemi, lui,
t'uses jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de prier. Si tu ressens ce poids invisible chaque fois que tu es proche de cette personne, c'est un signe que ton étoile est en danger. Le 7e signe, c'est que tu n'entends plus la voix de Dieu clairement. Avant, tu savais quand agir, tu reconnaissais ses directions, tu sentais sa présence. Aujourd'hui, tout est confus. Tu n'as plus de clarté, tu ne sais plus ce que Dieu veut. Quand tu pries, c'est comme si le ciel était fermé. Ce silence n'est pas toujours une épreuve, il est parfois la conséquence d'un lien désordonné. Dieu ne partage pas sa gloire avec des alliances toxiques. Il ne parle pas fort là où ton cœur écoute une autre voix. Si ton esprit est rempli de doutes depuis que cette relation existe, ce n'est pas une coïncidence. Ce lien brouille ton antenne spirituelle. Le 8e signe, c'est que tu n'es plus toi-même. Tu te censures, tu changes ton comportement, tu minimises ta lumière pour ne pas déranger l'autre. Tu as peur d'être trop spirituel, trop vrai, trop fort. Tu commences à te conformer à une version de toi que Dieu n'a jamais créée. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée. Quand l'amour vient de Dieu, il te libère. Quand il vient du monde, il t'enferme. Si tu sens que tu perds ton authenticité, que tu marches sur des œufs, que tu as peur d'être jugé pour ta foi, sache que ton étoile est en train de s'éteindre sous l'ombre de quelqu'un qui ne la supporte pas. Le 9e signe, c'est que la présence de cette personne crée des blocages autour de toi. Tes relations se détériorent, tes finances chutent, tes projets échouent, comme si un voile spirituel t'entourait. Parce qu'un lien mal aligné peut ouvrir des portes que Dieu n'a pas prévues. L'énergie spirituelle qui t'entoure change. Et quand Dieu voit qu'un lien menace ton appel, il te retire sa paix pour t'alerter. Mais si tu refuses d'écouter, la bénédiction se ferme temporairement. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu préfère te blesser par une séparation que te perdre dans une connexion destructrice. Le 10e signe, c'est que tu sens que ton étoile brille moins. Tu n'as plus cette lumière dans le regard, cette intensité dans la foi, cette passion dans la prière. Tes proches le remarquent, mais toi, tu t'accroches par peur de perdre. Pourtant, tu as déjà perdu l'essentiel, ton éclat. Quand Dieu est à l'origine d'une union, la lumière des deux s'intensifie. Mais quand elle n'est pas de lui, une lumière s'éteint pour que l'autre survive. Ce n'est pas de l'amour, c'est une fuite d'âme. Ton étoile, c'est ton identité divine. Si elle s'assombrit, c'est le signe que quelqu'un ou quelque chose s'en nourrit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laisse jamais son enfant sans restauration. Il te donnera la force de te détacher, de te purifier et de rallumer ta lumière. Ce qui t'a affaibli deviendra le témoignage de ta renaissance. Tu as donné ton cœur, ton énergie, ton temps. Tu as cru que cet amour venait du ciel, mais il t'a éloigné de la lumière. Pourtant, même quand ton étoile semble voler en éclats, Dieu veille. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu peut le restaurer. Aucune blessure n'est trop profonde pour sa main, aucun feu n'est trop faible pour qu'il ne puisse le rallumer. Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel du ciel. Dieu t'appelle à reprendre ce qui t'appartient. Il y a des séparations douloureuses qui ne détruisent pas, elles libèrent. Dieu ne retire pas quelqu'un de ta vie pour te punir, mais pour te protéger. Il sait ce que ton cœur ignore encore. Il a vu ce que tu ne voyais pas. Si ton étoile a été affaiblie par un lien, il la fortifiera par sa présence. Parce que ce que Dieu allume, aucun être humain ne peut l'éteindre. Alors lève-toi, essuie tes larmes, pardonne mais détache-toi. Ne combats pas dans la chair ce qui doit être brisé dans l'esprit. Rentre dans la prière, dans la purification, dans la lumière. Dieu veut restaurer ton éclat, te repositionner et te redonner cette force intérieure que tu avais perdue. Tu n'es pas fini, tu es en train d'être refait. Prière de restauration. Seigneur, me voici devant toi, fatigué mais pas détruit. J'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma clarté, j'ai laissé des liens ternir ma lumière. Aujourd'hui, je te remets tout. Détache-moi de ce qui me vide. Brise tout lien émotionnel ou spirituel qui ne vient pas de toi. Restaure mon âme, purifie mon cœur, rallume mon étoile. Père, rends-moi la paix que j'ai perdue. Que ton feu intérieur brûle à nouveau en moi. Que ma lumière ne soit plus cachée, mais resplendisse pour ta gloire. Aide-moi à reconnaître les relations qui élèvent et à fuir celles qui éteignent. Redonne-moi la force de marcher seul s'il le faut, jusqu'à ce que tu m'unisses à la bonne personne. Seigneur, ferme toutes les portes ouvertes à cause de mes faiblesses. Délivre-moi des influences cachées, des liens d'âme non bénis, des connexions qui volent ma paix. Je réclame ma lumière, ma joie, ma destinée. Mon étoile appartient à toi seul. Et je déclare par la foi, personne ne pourra plus me voler ce que tu as placé en moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis restauré, purifié, libéré et réallumé. Mon étoile brillera de nouveau, plus fort qu'avant, parce qu'elle est gardée par ta main. Amen.